Est-ce qu'il y a la joie? C'est comme si vous êtes fatigué. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun de nous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur les hommes ainsi que les femmes, sur les filles ainsi que les garçons, et prêcheront la bonne nouvelle. Des fois, tu peux être un étranger, de voir une femme devant en train de prêcher. Dieu les a donné le Saint-Esprit. Et qu'ils puissent prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. La première prédicateur avait prêché le pasteur Atonika. Et maman évangéliste Suzy. Tout ça c'est pour faire l'église de Dieu. Alléluia. Si nous sommes ici aujourd'hui, ici c'est à cause de la mélodie conjugale. Pour faire initier l'amour avec ceux qui sont mariés, ceux qui ont des problèmes ou des coups de déception dans leur mariage, pour les faire affermir de plus. Dans les écritures qui ont été lues dans les livres des Colossiens, je sais que nous allons encore lire ça. Je peux donner un ou deux versets pour que nous puissions avoir du temps et accorder le moment à notre orateur principal. Parce que vraiment nous courons derrière le temps. Colossiens chapitre 2. Normalement, c'était prévu que nous commencions à partir de 14 heures. Mais suite à en attendant nos bien-aimés pour qu'ils arrivent, nous avons débuté à 16 heures. Nous avons 2 heures du temps de retard. Alléluia. Amen. Nous serons vraiment brefs. Pour que nous puissions avoir vraiment le temps, pour qu'on laisse le temps à notre serviteur de Dieu qui vient de loin, l'orateur principal. Dans le chapitre 2, seulement nous allons lire le premier paragraphe. Chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, le verset 2. Nous lisons. Afin que leur cœur soit consolé. Amen. Amen. Si vous avez le chapitre 8 de Jean, 8, 47. Jean chapitre 8, verset 47. Jean chapitre 8, le verset 47. Nous lisons. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Ah, seulement, ok, première phrase, ok. Premier paragraphe. D'accord. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. C'est là-bas que nous allons nous arrêter. Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. C'est ça. Et de même, la femme à son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Bible, il y a une émission. Qui nous dit la Bible? Et que leur cœur soit consolé.
À ceux qui sont appelés couples. Nos mamans sont passées. Elles ont touché des points vraiment essentiels. Et que toi tu puisses savoir et que le mariage vient de Dieu. Il faut et ça se termine aussi à Dieu. Si le mariage avait commencé à Dieu, quelles que soient des tentations, des tempêtes qui peuvent venir de gauche à droite, ce mariage demeure. Que ce soit la misère, souffrance, et ils seront vraiment persévérants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous rappeler quand il y a papa et maman qui se sont mariés devant l'église, pas la volonté de Dieu, il y a le progrès et le succès qui se suivent. Il peut y avoir la misère, la souffrance, même dans la maison de Dieu avant de bénir le mariage. On dit dans le pur et pour le pur et pour le meilleur. Au moment où le pire arrive, la chose qui peut consoler la femme ou le mari, c'est tout seulement la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, même s'il y a cet amour, ça peut devenir comme une couverture. Parce qu'ils sont en train de vivre, mais ils ne sont pas en un. Ils sont en train de vivre. Et tout un chacun d'eux a ses pensées. Alléluia. Amen. Au commencement de quoi du mariage? Ah, tu vas voir, chérie, ça va? Ah, tu me manques? Ah, comment? Journée de cabine. Au moment où il y a des problèmes. Ah, Antoine, je crois que je l'ai marre. Ah, mais elle est bien, toi. Chérie, je ce n'est plus chérie. Hein. C'est Antoine. Non, c'est Antoine. Et là, il y a maintenant des points d'exclamation qui se posent. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de rappeler aux enfants de Dieu. Ne fais pas semblant ni une couverture en disant que je suis mal. Mais derrière, quoi? Dans le public, tu dis que c'est ta femme. Mais le mari, hein? Mais tu ne l'as pas encore honoré. Mais tu veux qu'il y ait la mélodie. Il n'y aura pas la mélodie parce que le beau-père ne te connaît pas. La famille de la femme ne te connaît même pas. Si vous êtes rencontrés, je ne sais pas si dans quelle ville, et là le mariage débute. Gare de Locher. Macon Locher. Et là-bas le mariage commence. Au moment où le problème arrive, Dieu, tu m'as abandonné. Mais là où vous êtes rencontrés à la gare, est-ce que vous étiez avec Dieu? Partout où vous étiez rencontrés. Alléluia. Amen. Mélodie la mélodie ne peut pas être. Harmonie. Ils ne peuvent pas avoir de l'harmonie. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le mariage. Il faut que ça commence par lui. Tu vois là où une bonne mélodie peut commencer. Et nous sommes en train de voir avec Maman Souzy qui vient de présenter le pasteur. Combien d'années? 12, pas plutôt que 25 ans. 25 ans de mariage. 24 et j'ai mis par mois. Alléluia. Amen. Si ça commence, ça se fait dans la divinité. S'il y a la souffrance ou la misère qui peut être. Mais la preuve, vous retournerez vers Dieu. Dieu qui avait commencé le mariage, il saura arranger, il saura aider pour que ses enfants soient bien.
pour que ses enfants puissent avoir la paix. Alléluia. C'est lui qui est de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui était au commencement. C'est cette parole qui était en toute chose. Comme ça a commencé avec Dieu. C'est lui qui est Dieu. Si nous allons le mettre en unité dans notre mariage, il sera notre guide. Il dit que le mari ainsi que la femme, c'est l'église. C'est le Christ qui est en tête des maris ainsi que de la femme. Et comme le Christ est au-dessus de cette église, les couples, il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura personne qui prendra la décision pour laisser son ami. Même s'il peut y avoir des échanges de paroles et seront comment ça. Alléluia. Parce qu'ils sont en train d'écouter la parole. Alors nous avons affermir Dieu va affermir ce mariage. Même s'il y aura des manquements, Dieu pourvoira pour eux. Maman Suzanne a dit quelque chose. À cause de Vassé, comme il avait raté le mariage. Par manque d'obéissance. Le mariage vient de Dieu. Et que on nous dit ceci que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. Et de même que la femme à son mari. Alléluia. Amen. Nous parlons. Mais pour mettre ça en pratique, c'est ce qui est difficile. Là où nous sommes, dans cette ville où nous sommes, il y a des conditions où ça demande à des couples qui puissent vraiment être persévérants. Ça oblige que la femme ainsi que le mari puissent travailler pour qu'ils puissent équilibrer leur couple, leurs enfants. S'il n'y a pas d'enfants, que la gloire soit rendue au Seigneur et qu'il y ait l'unité. C'est cette unité-là qui donne de l'harmonie. Alléluia. Amen. Nous parlons et nous enseignons ce que nous avons l'habitude de faire. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait. Le pasteur Anthonique a présenté son mari et des 35 ans de mariage. Maintenant nous avons 11 enfants. Et les petits-enfants, 7 petits-enfants. Alléluia. Amen. Pense ce que tu peux penser. Ce sont les choses. Il avait bien préparé. Mais les enfants sont là. Amen. Mais vous pouvez me donner quel âge? Alléluia. Amen. C'est le secret de garder cette mélodie. Ma femme connaît tous les codes de mes cartes. Elle connaît. Moi aussi je connais pour elle. Et quand je lui donne le téléphone ainsi que la carte, je suis à l'aise. C'est la carte bancaire. Je suis à l'aise. Alléluia. Amen. Au moment où nous sommes en train d'enseigner, il faut que nous soyons des modèles. Il faut vraiment faire attention à ça. Nous courons derrière le temps. Mais si nous saurons garder cette harmonie dans la divinité, ça sera un vrai mariage. Et ça poussera au mari, même s'il est en train de parler à sa femme, et que tu as envie de l'écouter. Écoute aussi ta femme. Toi aussi femme, écoute ton mari. C'est là, c'est mari. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'une petite chose là où tu vas dans la chambre de tes enfants. Ah, les autres, il y a des années qui se sont
le canapé au salon. Et quand ils vont faire les courses ensemble, tu ne sauras même pas que c'est ma femme. Alléluia. Amen. Tu vas voir que la chemise de papa, cette chemise a été là depuis longtemps. Alléluia. Amen. Si nous allons vraiment retourner dans la parole de Dieu, nous discernerons que c'est Dieu qui a créé l'homme ainsi que la femme. Et quand ils se sont mariés, cette côte-là est devenue maintenant complète. Ce qu'il avait fait sortir pour créer la femme. Si nous connaîtrons la valeur de cet os-là, et que quand le mari prend la femme, et qu'ils sont devenus maintenant complets. Amen. Dieu dit encore, au moment où je vous réunis, mari et femme, et personne ne se les sépare. Pourquoi vous avez pris vraiment la décision de divorcer? Pourquoi divorcer? Pourquoi tu dors au salon dans le canapé? Pourquoi tu ne fais plus comme tu faisais avant? Si nous allons nous retourner dans la parole de Dieu, ça va vraiment consoler. Ça va protéger nos vies. Et ça va nous bénir. Il y a vraiment tant de choses. Pour aller dans le détail, nous n'avons pas vraiment assez de temps. J'ai dit ceci. Réfugions-nous dans la parole de Dieu. Que le Christ soit le chef de l'Église. Femme ainsi que mari. Et que la parole se marie avec la prière. S'il y a la parole, ça va s'attacher à la prière. Si tu lis dans les livres d'Esther, tu vas voir ce que Dieu avait fait à travers Esther. C'est pas fini ça. Esther chapitre 4 verset 11. Il n'avait plus la décision dans sa vie. Si je mourais, il faut que je meure. Dis à Mardoché et que je prie 3 jours pour moi. Moi aussi je prierai. Alléluia. Amen. Et il dit qu'à partir de cette prière, quand elle avait eu cette grâce pour aller se rencontrer avec les rois, elle s'était habillée. Elle s'était habillée vraiment comme une reine. Et quand nous nous aimons dans la jeunesse, mais tu t'habillais bien. Et maintenant si tu es dans les mariages, tu commences à te dire. Mais tu es à la maison, tu n'es pas vraiment une femme de ménage. C'est comme une femme de ménage. Même si tu ne parles nulle part, mais habille-toi bien. Quand papa arrive à la maison, il va me poser la question, où veux-tu partir? Non, papa, je suis à la maison. Mais moi, je croyais que tu devrais partir, c'était une fête ou un deuil. Mais je suis à la maison. Je suis en train de me préparer. Alléluia. Ne te délaisse plus. Amen. Rouge lèvres, les actes sont au bima, au stade du sud pour vous samedi dans la fête. Mais au Canada, pour mettre bien aller au salon se faire coiffer. Ce n'est pas seulement que si tu as une fête ou aller quelque part, même si tu es à la maison, c'est la même chose. Même si tu n'étais pas. Oui. Mais au moment où tu arrives à la maison, mais tu prends le pain, tu te changes aussi. Laisse-moi comme ça, disant que moi je travaille beaucoup. Avec la tenue du travail, tu arrives chez toi, tu couches, tu te mets dans le canapé avec la même tenue. Bon, tu prends un peu la douche, on va
Ça fait du bien. Oui, bien évidemment. Bon, mamie. Ça, c'est un secret. Alléluia. Nous, tout ça, nous allons la mettre sur la fête. Tu vas mater la Mais tu as des habits, tu les mets toujours dans la valise, tu les gardes uniquement pour les fêtes ou pour les deuils. Alléluia. Non, ne nous laissons pas. Bien rasé. Il faut que tu sois bien rasé. Bien parfumé. Bien parfumé. Au moment où nous sommes attachés dans la parole, personne ne va nous dire pas que toujours